En tant qu'organisme porteur de la politique culturelle régionale, nous sommes très fiers d'annoncer notre participation au programme des ponts culturels d'une rive à l'autre en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et ses partenaires. En effet, celui-ci nous permettra de renforcer nos orientations concernant le soutien aux artistes professionnels en termes de pratique et de diffusion artistique et du même coup, enrichir l'offre culturelle des municipalités locales auprès de leurs citoyens. Oui, alors on a annoncé la participation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges au programme Ponts culturels d'une rive à l'autre qui se réalise en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et ses partenaires. Concrètement, ce que ça donne, c'est vraiment l'opportunité à des artistes montréalais professionnels de venir rayonner dans notre région à partir d'un projet d'amas artistique, mais qui touchera vraiment nos enjeux. Dans ce cas-ci, ce sera un documentaire sonore qui sera réalisé sur les berges du canal Soulanges, donc à partir de capsules sonores, donc de témoignages. Et pour l'autre côté, ce sera une artiste de Vaudreuil-Soulanges, plus particulièrement de Vaudreuil-Dorion, Mme Tina Struthers, qui sera appelée à aller rayonner sur l'île de Montréal avec un projet qui s'intitule La danse des mains, en collaboration avec la salle Pauline Julien, un projet réalisé en co-création avec des participants qui vont exprimer, disons, la danse des mains quand on a des problèmes à communiquer, soit par le langage ou soit par d'autres défis. Alors, on a très hâte de voir ça et ces deux projets-là vont être diffusés grâce au partenariat du Quartier des spectacles et de la Place des Arts. Donc, ce sera diffusé à Place des Arts en novembre 2019. Donc, c'est des projets qui vont faire rayonner Vaudreuil-Soulanges au-delà de nos limites à nous et qui vont pouvoir être utilisés ensuite par les villes, par les municipalités dans leur localité. Je vais créer une œuvre trois-dimensionnelle sculpturale grand format avec les formes à main faites en fil de fer et recouvrir avec le textile et le papier. Je vais essayer de jouer avec les mouvements de lumière, l'ombre dans l'œuvre et ça va être c'est une magnifique opportunité de poursuivre mon recherche dans les œuvres modulaires pour faciliter la transportation. Le 13 février, il y a aussi un lancement d'un spectacle avec un danseur sourd à la salle Pauline Julien. Et pendant cette soirée, je vais faire une création live ouverte à le public de participer. Donc, si vous êtes dans la région, vous êtes bienvenus de venir se joindre à nous. Alors, le programme des ponts culturels d'une rive à l'autre est né il y a 4 ans parce qu'on cherchait une façon de rapprocher les citoyens de Montréal des autres citoyens des municipalités de la communauté urbaine, la communauté métropolitaine. On sait qu'on entend souvent des idées préconçues sur les citoyens de différentes villes et on s'est dit la meilleure façon d'y arriver, c'est de passer par les arts. Donc, les citoyens travaillent pendant une certaine période à créer une œuvre avec des artistes professionnels et le Conseil des arts de Montréal est là pour soutenir les artistes montréalais qui vont dans des municipalités. Dans ce cas-ci, ils vont passer quand même une bonne période de temps dans 4 municipalités qui font partie de la région de Vaudreuil-Soulanges et ce projet-là est encore plus intéressant parce qu'il fait écho au canal Soulanges. Donc, c'est vraiment un élément qui fait partie de l'environnement physique des citoyens. On espère que les gens vont être emballés à venir créer à travers le son ce que eux ils conçoivent comme étant le canal Soulanges. Donc ce canal-là qui est chargé d'histoire puis de patrimoine, qui longe 4 municipalités. Donc c'est là qu'on a axé notre projet qu'on va faire avec des citoyens des 4 municipalités, donc les Coteaux-du-Lac, les Cèdres et Pointe-des-Cascades. Donc des groupes de 8 à 12 citoyens dans chacune des municipalités qui vont, avec nous, redécouvrir ou découvrir peut-être sous un nouveau jour le canal à travers le son, le paysage sonore. Donc ils vont être amenés à travailler avec nous sur des capsules à caractère documentaire, donc documenter le paysage sonore du canal. Et puis ces capsules-là vont se retrouver sur le site web de Projet Archipel, où il y a déjà plein de capsules sur l'île de Montréal et alentour. Mais il va y avoir une nouvelle section spéciale dédiée à Vaudreuil-Soulanges. Est-ce que vous pouvez me dire, les artistes de Montréal, est-ce qu'ils ont un certain intérêt à aller visiter les régions avoisinantes pour des projets comme celui-là? Donc, de plus en plus, pour les artistes, c'est très enrichissant de sortir du cadre habituel et aussi d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir échanger sur la façon qu'ils travaillent, pour pouvoir aussi
est à l'écoute aussi de ce que les gens ont comme idée de ce que c'est l'art. Donc oui, les artistes répondent vraiment de façon positive à ce programme-là. L'approche proposée par M. Campion et Côté est ludique, poétique et accessible. Elle permettra aux participants de s'initier aux équipements, aux logiciels et à toute la technologie qui entoure la phase de son et le montage de capsules sonores, tout en bénéficiant de l'accompagnement de 2 artistes chevronnés durant toute la durée du processus. Le projet se déroulera en 5 ateliers de 3 heures qui auront lieu au printemps 2019 à compter du mois de mars. Pour que ce projet prenne vie, les artistes ont donc besoin de 8 à 12 citoyens prêts à prendre part à ce projet rassembleur, et ce, pour chacune de nos municipalités. Ainsi, toute personne qui a un intérêt pour un des éléments de ce projet, soit le canal Soulanges, la prise de son et la technologie, ou encore qui souhaite exprimer sa créativité via le son, est invitée à contacter la personne responsable de sa municipalité pour s'inscrire. En fait, c'est de vraiment donner des opportunités à nos artistes, nous ici, de Vaudreuil-Soulanges, d'aller rayonner sur l'île de Montréal, où on le sait, c'est difficile de percer ce marché-là, puis souvent, c'est un marché qui est quand même très saturé, il y a beaucoup de compétition. Alors, avec ce programme-là, ça permet vraiment à nos artistes d'avoir une première percée dans ce territoire-là, au travers vraiment tout un réseau de partenaires qui donne une belle visibilité. Et pour les artistes de Montréal, bien, ça donne une visibilité aussi dans une région qui est ailleurs que Montréal, évidemment, et ça leur permet de découvrir donc un territoire plus large. Et évidemment, ça permet aux municipalités d'accueillir ces artistes-là et d'enrichir leur offre culturelle locale.